Il y a un site web qui s'appelle gatesnotes.com et qui publie différents papiers directement de Bill Gates. Et celui-là qui a été rendu public la semaine passée parle des 50 ans de Microsoft et raconte un peu l'histoire de comment le premier logiciel de Microsoft a été créé. C'est pas mal fascinant, ça se lit quand même assez bien. Et le code source original de cette première application-là est disponible en ligne. Donc, on peut télécharger les différentes les images finalement, des photos qui ont été prises du code original qui a été utilisé à ce moment-là. Et ce que Bill Gates nous raconte dans cette histoire-là, c'est qu'au départ, il était étudiant à Harvard et il avait rencontré à Lakeside Paul Allen, qui était quelqu'un qui était très, très bon en termes de programmation informatique dans ces années-là. Et on parle des années fin 60, début 70. Et ce qu'a fait Bill Gates, c'est que il a vu l'annonce, puis on va revenir au niveau du code tantôt, il a vu l'annonce à l'intérieur du magazine que je vais vous montrer ici. Donc, le magazine Popular Electronics. Et c'était la présentation du premier, je dirais, micro-ordinateur d'une certaine façon, là, le Altair 88 8800. À ce moment-là, Bill Gates et Paul Allen étaient quand même pas mal fascinés par cette technologie-là qui était maintenant disponible vous voyez un potentiel énorme à pouvoir développer des applications sur cette plateforme-là. Il faut dire que dans le cas de Bill Gates, à ce moment-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait surtout sur des ordinateurs de Harvard. Et à Harvard, l'ordinateur qu'ils utilisaient de façon régulière n'était pas les Altair qui venaient d'être rendus disponibles. On parle si je me souviens bien, là, dans l'article, il nous montrait l'application. Donc, ça a été développé sur. Laissez-moi juste confirmer le modèle, mais c'est un PDP-10 mainframe. Donc, c'était un mainframe dans le temps. Et ce que voulait développer Paul Allen et Bill Gates, c'était le BASIC, donc le langage de programmation BASIC. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté le propriétaire de la compagnie qui fabriquait le Altair et ils lui ont dit on a une application qui fonctionne sur ta plateforme, sur ton ordinateur, et on aimerait ça te le présenter parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Et ils ont réussi à avoir un rendez-vous dans un mois. Sauf qu'ils n'avaient pas développé le logiciel. Donc, en fait, c'était une façon de s'assurer d'avoir un rendez-vous. Et ils ont décidé de travailler jour et nuit pendant un mois. Et ils ont développé la première version de Basic. Cependant, compte tenu qu'ils n'avaient pas l'ordinateur, le Altair, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé sur le PDP-10, sur le mainframe de Harvard, la première version du logiciel, là, du langage de programmation BASIC. Et ils se sont assurés d'être capables après ça de le porter sur le Altair. Donc, l'idée était de dire, ben, au moins, on a un produit qui fonctionne sur un premier ordinateur et après ça, ben, on est capable de faire le travail nécessaire pour l'amener sur cette plateforme-là, qui est le Altair 8800. Donc, ils ont vraiment travaillé fort. Ils ont même, dans l'avion, la veille ou la journée même, la présentation durant le transport, ils ont même dû modifier ou mettre à jour le code pour être sûr que le code serait fonctionnel avec les derniers changements. Donc, pas mal intéressant comme article. Allez voir ça. Et à la fin, on retrouve finalement le code original qui a été utilisé, qu'on peut télécharger. Et donc, je vais vous montrer là, rapidement à quoi ça ressemblait. Donc, ce code-là, on peut voir, là, ce sont vraiment des photos qui ont été prises de l'impression du code qui a été généré ou écrit par Bill Gates et Paul Allen. C'est assez fascinant là, de voir comment
le BASIC a été créé pour la première fois. Même aujourd'hui, ce que Bill Gates dit dans l'article, c'est qu'il il est vraiment fier d'avoir développé ce premier logiciel-là. Et c'est probablement, il dit, le plus gros programme que j'ai jamais développé. Et il disait qu'il utilise encore le BASIC aujourd'hui, probablement qu'il a des applications qu'il utilise à une certaine fréquence, qui utilise encore ce langage de programmation-là, qui était quand même très accessible, très facile à apprendre et à programmer. Donc, moi-même, là, c'est un des premiers langages que j'ai appris dans les années 80. Donc, encore aujourd'hui, les concepts du BASIC ont été réutilisés dans bon nombre de langages, avec aussi des améliorations là, avec tout l'orienté objet dans certains des autres langages plus récents. Donc, c'était ce petit papier-là. Je vais mettre dans la description sur YouTube le lien vers l'article si vous voulez aller voir ou lire et même télécharger le code. Là, c'est assez fascinant de passer à travers ces pages-là et de voir un peu comment tout avait été structuré. Et vous pouvez voir là, dans les marges à droite, là, il y a beaucoup de commentaires sur ce que fait chacune des lignes. Donc, tout est commenté. C'est quand même assez bien structuré. Donc, si ça vous dit, allez faire un tour. C'est une pièce de l'histoire de l'informatique qui a révolutionné pas juste les États-Unis, mais le monde entier qui a utilisé ces concepts-là par la suite dans le développement de d'autres applications et aussi d'ordinateurs.